Nous voici donc sur un exemple. Nous allons voir comment je procède pour pouvoir répondre à la question qui est de trouver le côté AC et le côté BA à partir de l'hypoténuse qui mesure 7 cm et de l'angle de 38 degrés. Premièrement, j'écris mon astuce. C-A-H, excusez-moi, C-A-H-S-O-H, Casso, toi. Et je mets ma flèche. À partir de là, je vais commencer à mettre mes lettres. H, mon angle est ici, ici j'ai O, à côté j'ai A. Mes flèches vont de A vers O, de H vers O, si je suis le sens de la flèche, et de H vers A. Qu'est-ce que j'utilise pour aller de A vers O? J'utilise tangente. Donc là, c'est fois tangente de quel angle? 38 degrés. Pour aller de H vers O, je vais utiliser le sinus. Donc c'est fois sinus 38. Pour aller de H vers A, je vais multiplier par cosinus 38. Voilà, une fois que j'ai bien fait ce travail-là, que je l'ai bien préparé, il n'y a plus qu'à rédiger et ça va très vite. Souvenez-vous de la méthode BOCC. B comme besoin, O comme outil, l'outil que je vais utiliser, C comme le calcul et C le dernier comme conclusion. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour utiliser la trigonométrie? C'est comme le théorème de Pythagore, j'ai besoin d'un triangle rectangle. Donc, je le dis, dans le triangle ABC, qui est rectangle en A. Ça, c'est mes besoins. Quel est l'outil que je vais utiliser? Imaginons que je cherche le côté ici adjacent, le point rouge. Je vais utiliser donc mon outil, le cosinus. Donc, pour passer de l'hypoténuse au côté adjacent, je vais faire quoi? Je vais chercher, donc, excusez-moi, hop là, je vais chercher le côté BA. Donc, BA, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le côté BC. Et si je suis ce que j'ai fait en bleu, multiplié par cosinus du nom de l'angle qui s'appelle ABC. Oui, je ne mets pas tout de suite 38 degrés. C'est après quand je ferai du calcul. Je vous ai dit, besoin outil. J'écris mon outil qui est l'utilisation du cosinus. Le voilà. Une fois que j'ai mis mon outil, je vais passer au calcul. C'est-à-dire que je vais remplacer maintenant, comme dans le théorème de Pythagore, mes lettres par des chiffres. Donc BA est égal à BC qui mesure 7 fois le cosinus, cosinus c'est écrit en corbeau, de 38. Je tape cela à la calculatrice et une fois tapé à la calculatrice, nous trouvons à peu près 5,5 cm. Ça veut dire que le côté qui se trouve ici, le côté adjacent à mon angle, mesure 5,5 cm. C'est bien plus petit que mon hypoténuse, a priori, ça a l'air d'être bon. Maintenant, je cherche ici mon côté opposé. Bon, c'est la même rédaction, il n'y a rien qui change. Dans le triangle ABC rectangle en A. Sauf que là, je ne vais plus utiliser le cosinus. Le cosinus, c'était pour trouver mon côté adjacent. Là, je cherche le côté opposé. Je vais donc utiliser le sinus. Donc, je change cette partie-là. Cette partie-là, je vais la changer. On cherche donc ici le côté AC. Je mets donc le côté AC. Je vais partir toujours de mon hypoténuse, que je connais. Donc, de BC fois quoi? Fois le sinus. Sinus de quel angle? Mon angle s'appelle A, B et C. Je n'ai plus qu'à remplacer BC par 7, le sinus, comme c'est écrit ici, par 38. Je tape cela sur ma calculatrice et nous trouvons 4,3 cm. C'est-à-dire que le côté opposé à mon angle ici mesure 4,3 cm. Voici un autre exemple. C'est parti, je vais refaire la même procédure. C'est-à-dire, je regarde où se trouve mon angle. Il se trouve ici. Le côté qui est en face, O, l'hypoténuse, H, le côté qui est ici, le côté adjacent. Une fois que j'ai fait ça, ma formule, c'est AH, SOH, TO et A.
je vais de A vers O. Hop, je vais de H vers O. Hop, et de H vers A, ici, c'est fois tangente. Tangente quoi? Tangente 50. Ici, sinus, mon angle, c'est plus comme tout à l'heure 38, mais 50. Et celui-là, on l'a vu, cosinus 50. Voilà. Donc, une fois que j'ai cela, on est parti pour rédiger. Nous cherchons bien sûr, vous l'aurez compris, le côté opposé que je ne connais pas et le côté l'hypoténuse que je ne connais pas non plus. La rédaction, c'est toujours BOCC, c'est-à-dire dans le triangle qui s'appelle, comme tout à l'heure, ABC, qui est rectangle en A. Ça, c'était mes besoins. La formule que je vais utiliser. A priori, je cherche le côté opposé, j'ai le côté adjacent. Donc, je vais utiliser ce calcul-là. Donc, pour trouver l'opposé, je vais faire quoi? Je vais faire AC égale le côté adjacent AB fois tangente 50. Tangente de l'angle qui est ici, qui s'appelle ABC toujours. A, B et C. Besoin, outil. Maintenant, on passe au calcul. AC est égal à 10 fois tangente 50. Et AC qui fait à peu près 11,9 cm. Ça, c'était comme l'exemple de tout à l'heure, tout s'est bien passé, sauf que là, j'ai utilisé la fonction tangente. Maintenant, on va essayer de trouver l'hypoténuse. Donc la rédaction est exactement pareille dans le triangle ABC rectangle en A. Mes besoins. Mon outil, je vais utiliser ici le cosinus. Donc je vais effacer. Que devient ma formule? Par contre, ce coup-ci, je dois partir du côté adjacent pour aller vers l'hypoténuse. Tiens, je vais aller dans le sens inverse de ma flèche. C'est-à-dire, je vais aller dans le sens pour trouver l'hypoténuse qui se trouve ici en partant d'adjacent, mais vraiment, je dois remonter ma flèche. Donc l'opération que je vais effectuer n'est plus une multiplication, mais je vais être obligé de faire l'opération inverse, c'est-à-dire une division. Et ça, c'était le piège, il faut faire bien attention. Donc, je cherche l'hypoténuse, ça s'appelle BC. Je vais partir de mon côté adjacent, que je connais, qui s'appelle AB. Sauf que là, comme je remonte ma flèche, je vais dans le sens opposé. Ce n'est plus une multiplication, mais une division. Et une division, c'est toujours par contre le cosinus que j'utilise. Cosinus de mon angle qui s'appelle toujours A, B et C. Je passe au calcul. BC égale AB 10, toujours divisé par cosinus de mon angle qui fait 50 degrés. Je vais taper ceci à la calculatrice et si tout se passe bien, vous allez trouver 15,6 cm. Mon hypoténuse mesure 15,6 cm.